Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui portera sur les résonances alchimiques de l'éclipse de pleine lune de ce 28 octobre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment harmoniser nos énergies avec la terre et le ciel pour comprendre les sagesses. Et comme c'est notre première vidéo, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'enseigne les arts classiques du Tao au sein de notre association Souffle de Vie 78. Je suis diplômé d'état en art énergétique chinois et certifié de l'école San Yichuan, le point des trois harmonies. Elle est dirigée par Georges Charles depuis 1979. Suite à un grave AVC, j'ai pu survivre au coma et ouvrir une voie de guérison grâce à ces trois harmonies. D'ailleurs, on verra qu'elle structurera la vidéo d'aujourd'hui. Dans la tradition taoïste, on dit que le ciel ordonne et que la terre exécute. Selon le principe du Yi King, si l'homme agit en accord avec le mouvement du ciel, alors ses actions vont être plus libres d'agir et favoriseront la prospérité. Je vous propose donc dans un premier temps, selon ce principe, de comprendre les résonances célestes pour en comprendre les sagesses spirituelles et énergétiques que le ciel envoie, et dans un second temps de voir les correspondances terrestres qui sont mises en éveil au sein du corps et le travail énergétique et spirituel qui peut en découler. Alors tout d'abord, cette pleine lune, elle est en taureau et elle questionne le soleil en scorpion. Pour ceux qui veulent avoir les aspects bien plus élaborés que ça, il y a des vidéos, voilà, il y a des spécialistes qui le font très bien sur YouTube, donc je vous invite à aller voir leurs vidéos, chacun son expertise. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est comment on va décrire la voie du ciel pour pouvoir éveiller le corps et l'esprit et agir plus librement pour réaliser son destin consciemment, dans l'optique des arts classiques du Tao, voilà, d'éveil du corps et de l'esprit. Pour nous, le taureau, c'est marrant, d'ailleurs le taureau, ça correspond à l'énergie de la terre. Et la terre, c'est l'énergie la plus importante dans le sens où si la terre est centrée, alors tous les autres éléments s'organisent autour. Et il y a harmonie. Donc la question ici, c'est déjà, taureau, comment je vais me centrer dans ma vie? Et il y a une éclipse. Donc en fait, ça va révéler tout ce que je me voile ou que je veux pas voir, que j'occulte en fait, consciemment ou inconsciemment, et qui justifierait en plus, l'ego se justifie dans ces travers, donc on a des tas de justifications qui sortent, pour éviter de faire ce travail de centrage avant d'agir. Et vu l'agitation dans laquelle le monde moderne nous berce, c'est digne de vertu. En tout cas, là, c'est mis en lumière. Ensuite, le scorpion, ça invite à transformer les choses. Et ça tombe bien parce que transformer est le propre des pratiques taoïstes et de l'alchimie. Voilà. Maintenant, entrons dans le laboratoire à la lumière des énergies du moment. Donc la structure, la Terre, c'est le chiffre 5. Ça correspond au chiffre 5. Et ça questionne dans le corps, du coup. On va parler déjà de la charpente, la plus profonde, et ensuite du toit de la couverture, au sein de cet espace qui est questionné avec la structure. Donc la structure, c'est le 5. Le 5, ça correspond aux 5 lombaires, qui vont symboliser les piliers de la structure, qui structurent nos vies, comme la famille, le travail, les amis, et l'entretien du corps. De même, ça va se référer aux hanches et aux épaules qui soutiennent la rate et l'estomac, qui sont les organes de cette énergie de terre bien centrés, voilà, sous le sternum, en plein cœur, au plein milieu du buste, au centre de gravité. Voilà, au niveau des énergies et des émotions, avant de passer à la couverture, qu'est-ce que cet espace préservé par la charpente qu'on vient de décrire préserve? Et quelle est l'émotion et l'énergie qui vibre ici et qui est questionnée avec cette pleine lune? Dans la tradition, la terre, ça va être la montagne. Bon, la terre aboutie, ça va être la montagne. Voilà, une montagne bien stable, inébranlable,
bien posé. La saveur de ça, ça va être xiang, ça va être l'harmonisé. Voilà, c'est... Les oiseaux chantent, dans la bouche, ça va être l'aigre doux, pas mal de saveurs bien harmonisées. Ça chante, ça vit sur cette montagne, voilà. Une montagne fertile et féconde, on va dire. Saveur xiang. Ensuite, donc ça nous invite à nous poser et déguster. Et on va voir, du coup, vu qu'on parle d'énergie, on arrive vite à la conscience que ça éveille. Au-dessus, en subtil, quand on s'installe dedans, ça va être la prise de conscience de profiter de l'effet. Et pour profiter de l'effet, c'est important, nous, c'est pas trop dans notre culture, et ni même on n'a pas été formé pour ça, mais pour pouvoir remplir et accueillir quelque chose et profiter de l'effet, il faut qu'il y ait du vide parce que si on est toujours en ressassement, en train de faire des choses ou en agitation, au final on court après quelque chose qu'on n'aura jamais. Et donc là, ça nous questionne à nous dire, attends, déjà, pose-toi, comme cette montagne au milieu de toute cette agitation, et profiter de l'effet. Là, je vous partage ici une des leçons que j'ai apprises en sortie de coma, c'est déguster, je m'étais dit jamais j'oublierai ça, déguster le poids des secondes qui passent. Ça paraît rien et pourtant c'est très important. Puisqu'il n'y a pas besoin de se couper de la vie pour pouvoir profiter de l'effet. On est vivant, une inspire, une expire. Prendre le temps de la déguster, des fois ça fait pas de mal. De même, la deuxième chose que je voulais vous partager dans cet axe-là, c'est quand tu arrives enfin à ton but, après avoir mis des années et des tas d'efforts sur la table pour y arriver, tu vas reprendre toutes les doutes, les peurs et les souffrances, les douleurs même avec lesquelles tu étais parti et qui te faisaient espérer cette réalisation et qui t'ont poussé à avancer peut-être jusqu'ici. Et alors, au lieu d'hésiter à avancer, alors il convient de se recentrer et peut-être regarder dans le rétroviseur pour raffermir ses pas et reprendre cette confiance en soi, se recentrer, voilà, tasser un peu cette terre pour la raffermir, la densifier, avec la confiance en soi nécessaire pour faire le dernier pas, voilà, passer la ligne d'arrivée et arriver à ses fins. C'était les deux choses que voilà. Bref, la digression est faite. C'est ce que je voulais vous partager et qui résonnait en moi avec ça. Peut-être que ça résonnera à vous. La saison, justement, c'est l'été indien. Le moment où les choses se posent avant de passer à un autre mouvement. Ouais. Et là, la suffisance est de mise. Les quelques phrases mantra qui me font beaucoup de bien quand je veux recentrer cette énergie de terre, c'est par exemple, ce qui suffit est suffisant. La suffisance permet de profiter de l'effet. Et ne pas faire... Alors après, il y a aussi ne pas faire une affaire personnelle des choses, des accords Toltec, qui va te demander, qui va t'empêcher, du coup, avec cette énergie bois, qui va te forcer à agir, à suragir, ou au contraire, surfrustrer, t'empêcher de profiter de l'effet. Voilà. Au niveau de la pratique maintenant. Alors, là, je tiens à dire avant tout que il n'y a pas d'enseignement en ligne, puisque dans les arts classiques, on dit que l'art du poing s'enseigne les yeux dans les yeux, de bouche à oreille et de peau à peau. Je vais quand même donner quelques notions de pratique pour les initiés, mais sachez que ça ne s'apprend pas sur Internet, parce que la partie énergétique se fait dans la tradition en face à face, et puis en plus ça a tout son sens, puisque les réglages sont tels que en vidéo, ça peut pas être efficace. Sauf quand on a été initié avant, alors c'est un bon outil pour entretenir. C'est pour ça que je vais donner quelques notions maintenant. Savoir, ça relève de l'intelligence, mais savoir, la sagesse, c'est d'agir. Et donc agir en sagesse. En gros, là, c'est comment on va se retrousser les manches pour poser ses actions avec ses énergies. Les couvertures qui protègent ça, alors ça va se faire avec le temps, ça va nous connecter au tantien inférieur, qui est le champ de synapse, du coup, Xing, l'océan des formes, dans le bassin. J'ai ressenti cette connexion quand j'ai retravaillé la couverture du grand et du moyen fessier,
qui permet de stabiliser le bassin, qui est la relation entre la terre et nos actions, puisque ça porte vraiment le corps, hein, et nos racines. Et le moyen fessier va permettre de diriger le genou, donc notre stabilité dans l'espace. Voici une préparation qui m'a permis de retrouver la possibilité de repratiquer cette posture de la montagne dite de l'ours, Mapu, en redressant bien les pieux terrestres du tibia. Je m'appuie sur une pratique qui est inspirée du Qigong de Wang Zeping. Je la connais de Gilles Rocco, un de mes thérapeutes et professeur de Qigong, méditation et thérapeute taoïste, qui a une chaîne YouTube du coup qui présente cette Qigong. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Puis ensuite cette pratique. Voilà. Et voici la posture de Mapu, les pieux terrestres, donc les tibias bien redressés. Les genoux ne se font pas de bisous. Ça va travailler le moyen fessier qui oriente le genou en plus. Et là, on va relâcher les épaules sur les hanches, comme si on se tassait dans cette stabilité de montagne. Voilà. Dans la récupération des espaces de mon corps, j'ai toujours constaté que je récupérais chaque espace qui était comme des cordes d'une harpe, d'un accord de force de vie, où chaque espace a sa propre structure, vibration et esprit. L'ensemble harmonisant un accord de force de vie dans tout l'être. Et c'est pourquoi la musique a toujours... ce qui vibre est du domaine de l'âme, ce qui vit est du domaine du vivant. La musique a toujours été un appui pour moi. Et donc, j'ai toujours réalisé un morceau de musique qui correspond à la vibration de ces accords, en tout cas du ciel. Et aujourd'hui, je vous partage en exclusivité, en avant-première plutôt, un des morceaux qui sera une des bandes-son du film et qui s'intitule The Will, la volonté. Et on est en plein dedans ici. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser notre volonté d'agir sans appauvrir notre terre, puisqu'il va falloir agir avec le calme de la montagne, cette force de l'ours et cette puissance de l'ours, qui s'en fait pas en fait, et qui fait ses pas, poum, poum. On aurait très bien pu mettre Il en faut peu pour être heureux de l'ours Balou, mais voilà, on va finir sur The Will. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et peut-être qu'elle aura fait vibrer une des cordes de votre harpe de force de vie. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à liker, commenter, me faire part de vos impressions. Et vous abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle journée, et passez une belle éclipse de pleine lune de ce 28 octobre. À bientôt. Descends dans tes problèmes, fais face aux épreuves. Au cœur de la nuit, l'aube commence à pointer. Sur ta volonté, tu pourras compter. Si tu prends des coups en caisse, si tu tombes, faut te relever, t'accrocher. La vie, c'est avancer. Yeah. Jamais abandonné. Know that will is come to be the life. If you know that will is the power of life. Crying all day and all day long. All the time is the rise of the light. La volonté. La volonté, la volonté. La volonté, c'est la force de tes idées. Si tu veux la vérité, aucun obstacle ne peut l'arrêter. À toi d'élever ton niveau, toujours plus haut pour faire jaillir du fond de toi ta conviction. Ici bam, montre au monde que ta volonté gronde. Active cette action, c'est ta motivation. Détermine tes pensées car ce qui t'est mérité te sera donné. Sois concentré. Dégager tes idées, il est dur d'apprécier une vision du monde, moins belle mais profonde. Sache t'adapter parmi tes forces et ta destinée. Comme ça tu peux appliquer tes décisions, ta volonté. Au cœur de la nuit j'ai trouvé l'aube de ma vie. Quand tout était plié, glacé, tout semblait écrit. J'ai vu la lumière m'approcher quand tout était ténèbres. Offrir un chemin, une voie pour revenir à la vie. Je n'abandonnerai jamais les rêves qui m'ont fondé, auxquels je me suis accroché. Quand tu sais que tu peux y arriver, tout plus haut pour faire jaillir du fond de toi ta conviction. Ici bam, montre au monde que ta volonté gronde. Active
cette action, c'est ta motivation. Détermine tes pensées car ce qui t'est mérité te sera donné. Sois concentré, dégager tes idées, il est dur d'apprécier une vision du monde, moins belle mais profonde. Sache t'adapter parmi tes forces et ta destinée. Comme ça tu peux appliquer tes décisions, ta volonté.